Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le Vatican, entouré par le cœur de Rome, n'est pas seulement le centre spirituel de l'Église catholique, mais aussi un lieu plein de mystères qui captive l'attention depuis des siècles. Des archives cachées remplies de documents anciens aux rumeurs chuchotées d'êtres extraterrestres. Nous allons aujourd'hui vous révéler 20 secrets que le Vatican ne veut pas que vous sachiez. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le Grand Grimoire, souvent appelé l'Évangile de Satan, est un grimoire médiéval censé posséder un pouvoir considérable. Ce texte mystérieux est attribué à Honorius de Thèbes, un personnage qui aurait invoqué le diable lors de sa création. Généralement considéré comme datant du XVIe siècle, le Grand Grimoire a acquis une certaine notoriété lors de la folie des grimoires françaises du XVIIIe siècle. Une édition publiée au siècle suivant a encore alimenté sa légende. Le manuscrit original, ou un possible duplicata, serait conservé dans les archives secrètes du Vatican qui ne sont pas accessibles au public. On suppose qu'il a été écrit vers 1520 et découvert plus tard dans le soi-disant tombeau de Salomon en 1750. Certains pensent que le texte a pu être inscrit en hébreu biblique ou en araméen, renforçant ses liens avec le roi biblique Salomon et consolidant sa réputation de formidable livre de magie. Le Grand Grimoire est connu pour ses sorts magiques et ses récits qui décrivent la corruption et la conversion satanique des papes nouvellement nommés. Parmi ses contenus les plus notoires figurent des conseils sur la façon d'invoquer Lucifer. Oseriez-vous lire ce livre? Numéro 19. Sous la cité du Vatican se trouve la nécropole du Vatican, un ancien site funéraire romain qui abriterait le tombeau de Saint-Pierre. Le terme nécropole vient du grec et signifie « cité des morts ». Ce site intrigant est situé à environ 5 à 12 mètres sous la basilique Saint-Pierre. L'existence de la nécropole du Vatican est restée cachée pendant des siècles jusqu'à ce que des fouilles dans les années 1940 dévoilent ses mystères. La découverte de ce site remonte au début du pontificat de Pie XII, 1939-1958, qui a lancé des explorations archéologiques autour de la confession du Vatican et de la partie centrale des grottes sacrées. Ces structures sont devenues plus tard les fondations de la première basilique pétrine au IVe siècle. La construction de la basilique fut une tâche monumentale qui nécessita de déplacer plus de 40 000 m3 de terre pour niveler la double pente de la colline du Vatican. On estime que 22 tombes, découvertes lors des fouilles, étaient conçues pour accueillir environ 1000 sépultures. Parmi les personnes enterrées se trouvaient des hommes, des femmes et surtout des enfants, avec des inscriptions révélant les noms de plusieurs individus issus de familles d'affranchis impériaux. Numéro 18. Il y a 50 ans, Ludwig Heinrich Mawrykiewicz, un architecte et restaurateur soviétique, est décédé. Ces dernières années, son nom a gagné en notoriété en Occident, souvent lié au récit selon lequel il était l'un des nombreux individus pris dans les purges de Staline. Il aurait été tué en raison de sa connaissance des questions extraterrestres, les accusations officielles le qualifiant d'espion au service du Vatican. En 2011, la publication russe Top Secret a affirmé que son travail au Vatican impliquait l'étude de manuscrits suggérant un contact extraterrestre ancien. L'accusation selon laquelle Mawrykiewicz était un espion est née de sa visite au Vatican dans les années 1920 en tant que jeune étudiant en architecture, où il a eu accès à la bibliothèque secrète du Vatican. Dans cette bibliothèque, il aurait découvert des manuscrits détaillant les civilisations extraterrestres et au-delà à travers l'Égypte, Israël et la Mésopotamie. Ces textes auraient décrit les pyramides comme des machines à énergie, alimentant encore plus les spéculations sur d'anciennes rencontres extraterrestres. Numéro 17. Il y a quelque temps, des passionnés d'OVNI ont signalé une anomalie extraterrestre capturée dans une photo d'archives au-dessus du Vatican. Cette dernière observation présumée d'OVNI a suscité l'enthousiasme des théoriciens du complot en ligne. En octobre 2007, une photo a été prise montrant le dôme emblématique de la basilique Saint-Pierre, sur laquelle on peut voir un objet de forme suspecte à droite du dôme que certains pensent être un vaisseau spatial extraterrestre. Le chasseur d'OVNI Scott Waring a donné son avis, affirmant que la forme de l'objet volant non identifié ressemble beaucoup à celle d'une soucoupe volante. Il a noté que des ovnis ont déjà été repérés au-dessus du Vatican, mais l'ovni orange apparaît comme un disque lorsqu'il est vu de côté. Scott a également partagé le récit d'un témoin oculaire présumé original, dont le nom reste anonyme.
Cet individu a raconté qu'il n'avait jamais remarqué le disque volant alors qu'il prenait de nombreuses photos depuis la promenade Pincio de Rome en regardant vers la cité du Vatican. L'OVNI n'est apparu que lors de son examen des photos après son retour de voyage, car il n'avait rien vu au moment où la photo a été prise. Numéro 16. Avez-vous déjà entendu parler du rôle que le Vatican et la Croix-Rouge auraient pu jouer dans la sortie clandestine des nazis de l'Allemagne nazie? La Croix-Rouge et le Vatican ont tous deux joué un rôle important en aidant des milliers de criminels de guerre nazis à s'échapper après la Seconde Guerre mondiale. Une vaste collection de documents internes révèle comment des documents de voyage de la Croix-Rouge ont été délivrés par erreur à des nazis dans le chaos de l'après-guerre. Ces documents mettent en lumière la façon dont des meurtriers de masse notoires comme Adolf Eichmann, Joseph Mengele et Klaus Barbie ont échappé à la capture par les forces alliées. Le chercheur Steinhacker, en comparant les documents de voyage, a découvert que la Grande-Bretagne et le Canada ont accepté par inadvertance environ 8000 anciens membres de la Waffen-SS en 1947. Il discute de ses conclusions dans son livre Nazis on the Run, qui fournit des informations cruciales sur l'état d'esprit du Vatican. Cependant, le Vatican a toujours refusé de commenter ces questions et ses archives restent fermées au public après 1939. Steinhacker indique que la Croix-Rouge, opérant principalement à Rome ou à Gênes, a délivré au moins 120 000 de ces documents de voyage. Il est à noter que 90% des ex-nazis ont fui via l'Italie, principalement vers l'Espagne et vers l'Amérique du Nord et du Sud, principalement vers l'Argentine. Numéro 15. La relique maudite de Judas est le plus souvent associée aux 30 pièces d'argent que Judas Iscariote a reçues après avoir trahi Jésus-Christ. Cette somme est imprégnée de théologie chrétienne, symbolisant la trahison, la cupidité et la malédiction. Selon l'évangile de Matthieu, Judas a été récompensé par 30 pièces d'argent de la part des grands prêtres en échange de sa trahison. Les 30 pièces d'argent sont souvent interprétées comme un reflet des remords et de la culpabilité de Judas, car elles représentent le prix de la trahison. Dans le contexte culturel de l'époque, ce montant n'était pas particulièrement élevé, ce qui indique que les actions de Judas étaient motivées par plus que de simples incitations financières. Cachés dans les coffres-forts sécurisés du Vatican se trouvent les 30 pièces d'argent qui auraient été versées à Judas. Bien que l'existence de ces pièces soit imprégnée de légende, on pense qu'elles portent un profond fardeau de malheur et de souffrance, affectant tous ceux qui entrent en contact avec elles. Certains récits suggèrent que les individus qui possèdent les pièces ou même les regardent peuvent éprouver de la malchance ou même un tourment spirituel en raison de la malédiction associée aux actions de Judas. Numéro 14. Lorsque les pèlerins se rassemblent sur la place Saint-Pierre, ils se donnent rendez-vous en prononçant la phrase « Rendez-vous sous l'obélisque ». Ce remarquable monument égyptien fait office de cadran solaire, magnifiquement encadré par la colonnade, conçue par Gian Lorenzo Bernini de 1656 à 1667. D'une hauteur de plus de 25 mètres, l'obélisque, fabriqué en granit rouge, est une magnifique structure monolithique qui attire l'attention. Si l'obélisque pouvait parler, il raconterait 3000 ans d'histoire. Initialement placé dans la colonne vertébrale centrale d'un cirque qui deviendra plus tard le cirque de Néron, il témoigne de moments clés de l'histoire romaine. Notamment, dans la nuit du 18 au 19 juillet 64 après Jésus-Christ, un incendie catastrophique a ravagé Rome, dévastant la ville pendant 9 jours consécutifs. Pour se décharger de la responsabilité de ces actes, l'empereur Néron accusa les chrétiens d'avoir allumé les flammes, déclenchant ainsi une période de persécution de 300 ans contre eux. L'historien Tacite a déclaré que si l'obélisque pouvait effectivement parler, il témoignerait du grand nombre de chrétiens morts dans le cirque de Néron. Numéro 13. Avec 80 km d'espace de stockage, les archives secrètes du Vatican abritent une vaste collection de documents. En 1881, le pape Léon XIII a décidé de rendre les archives accessibles uniquement aux chercheurs sérieux, estimant que le grand public ne devait pas avoir accès aux documents et à la correspondance de la noblesse ou du Saint-Siège. En conséquence, les historiens amateurs et les étudiants ne peuvent pas consulter ces documents importants. Les chercheurs qui y ont accès doivent renouveler leur accréditation tous les 6 mois et sont autorisés à consulter jusqu'à 3 dossiers par jour. Bien que certains documents remontent au 8e siècle, ils sont assez fragmentés et rares. Les collections médiévales se composent principalement de lettres et de documents bureaucratiques datant d'environ 1205, bien que ces éléments soient limités pour ce siècle.
Au XIVe siècle, les archives contenaient une multitude de lettres papales, de pétitions et de divers documents administratifs. Ces documents détaillaient les efforts des papes pour négocier avec les Mongols, leur mission en Chine et même l'établissement d'un archevêché à Pékin. Les archives permettent également de mieux comprendre les tentatives de la papauté pour négocier la paix pendant la guerre de 100 ans. Un document pontifical remarquable de 1493, publié par Alexandre VI, divisait officiellement le Nouveau Monde, accordant à l'Espagne un plus grand contrôle sur les terres nouvellement découvertes et établissant une division territoriale entre l'Espagne et le Portugal. Numéro 12. La sculpture Morning Star de l'artiste britannique Paul Fryer a été installée en 2008 à l'église Holy Trinity de Marylebone, Westminster, Londres. Cette œuvre saisissante représente Lucifer, l'ange déchu, pris au piège dans un réseau de fils télégraphiques. Fabriquée à partir de matériaux tels que la cire, le béton, l'aluminium, le cordon en caoutchouc et les plumes, la sculpture présente Lucifer comme une figure sombre avec de grandes ailes blanches. Le choix de l'église Holy Trinity comme site d'installation ajoute des couches de signification à l'œuvre d'art. Construite en 1828 pour commémorer la défaite de Napoléon, l'église a cessé de fonctionner comme lieu de culte dans les années 1930. L'œuvre de Fryer mêle souvent des motifs religieux et scientifiques, incitant les spectateurs à réfléchir à l'intersection de la foi, de la technologie et de l'ambition humaine. Ces dernières années, la sculpture Morning Star a été retirée de l'église Holy Trinity et son emplacement actuel n'est pas documenté publiquement. Les théoriciens du complot affirment que la statue de Lucifer dans l'église de la Sainte Trinité est un symbole d'influence satanique destiné à renforcer les forces obscures. Numéro 11. En 897, le Vatican fut témoin de l'un des événements les plus étonnants de l'histoire. Le corps d'un pape fut jugé par son successeur vivant. Le pape Étienne VI ordonna l'exhumation du corps du pape Formose, l'habilla de vêtements ecclésiastiques et le plaça sur le trône pontifical pour être jugé. Au cours du procès, un tremblement de terre se produisit qui secoua la salle et les commentateurs ultérieurs interprétèrent cela comme un signe divin. Cependant, Étienne VI, sans se laisser décourager par cet événement inquiétant, poursuivit la procédure. En fin de compte, le pape défunt fut reconnu coupable d'usurpation de la papauté. Étienne VI déclara nuls et non avenus tous les actes de Formose en tant que pape, invalidant ainsi toutes les consécrations, nominations et ordinations faites pendant son pontificat. Dans un acte d'humiliation ultime, 3 de ses doigts, utilisés pour la bénédiction de son vivant, furent sectionnés et sa silhouette sans vie fut jetée dans le Tibre. Numéro 10. Le mystère du voyage dans le temps devient encore plus intriguant lorsque quelqu'un prétend avoir été témoin d'un événement historique important grâce à une machine à remonter dans le temps. Ce scénario s'est révélé lorsqu'un article a été publié affirmant que la crucifixion réelle de Jésus-Christ avait été filmée. L'appareil responsable de cet exploit extraordinaire a été surnommé le chronoviseur. L'histoire commence avec Marcello Pellegrino Ernetti, un prêtre catholique romain respecté, né en 1925. Il était reconnu comme l'un des exorcistes les plus prolifiques de Venise et était également un expert en chant grégorien. Ernetti était également reconnu comme un scientifique remarquable de son époque. Il affirmait avoir fait partie d'une équipe qui avait inventé le chronoviseur, une prétendue machine à remonter le temps. Ernetti prétendait avoir été témoin de la crucifixion de Jésus-Christ. Pour étayer ses dires, une photographie a été publiée montrant prétendument Jésus sur la croix, prise grâce au chronoviseur. En plus de ses affirmations sur la crucifixion, Ernetti a déclaré qu'il avait également utilisé le chronoviseur pour visionner la pièce grecque perdue Thyeste. Si l'on en croit l'histoire, le chronoviseur est l'un des secrets les mieux gardés des archives du Vatican. Numéro 9. La mafia sicilienne est connue pour être l'une des organisations les plus meurtrières et amorales au monde. Comme d'autres factions du crime organisé italien, des questions ont surgi concernant d'éventuelles alliances avec le Vatican. En réponse, le dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral a créé un groupe de travail visant à excommunier les membres de la mafia. En 2024, il a été révélé que Giuseppe Pignatone, le juge principal du tribunal civil du Vatican, faisait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument favorisé la mafia dans la clôture d'une enquête de 1992.
À l'époque, Pignatone, qui a pris ses fonctions au Vatican en octobre 2019 et a récemment supervisé le procès du siècle du Vatican pour diverses formes de criminalité financière, était procureur adjoint à Palerme. Ce réseau complexe de connexions continue de soulever des questions cruciales sur la relation entre le crime organisé et le Vatican. Numéro 8. En 2018, le Vatican a lancé son cours annuel d'exorcisme en réponse à un intérêt croissant parmi diverses communautés catholiques du monde entier. Environ 250 prêtres de 50 pays se sont réunis à Rome pour apprendre à identifier la possession démoniaque, partager leurs expériences personnelles avec leurs confrères prêtres et explorer les rituels associés à l'expulsion des démons. Ce cours d'une semaine, intitulé Exorcisme et prière de libération, est considéré comme la seule série de conférences internationales de ce type. Depuis sa création en 2005, la fréquentation a plus que doublé. Le programme coûte 300 € et aborde les aspects théologiques, psychologiques et anthropologiques des exorcismes. Le père Gabriel Amorce, connu pour son travail d'exorciste, défend avec passion son rôle et celui de l'association des exorcistes. Amorce a traité plus de 70 000 cas de possession démoniaque, affirmant que le diable est un esprit pur et invincible. Il décrit comment le diable se manifeste par des blasphèmes douloureux de la part de ceux qu'il possède et peut rester caché, parler dans différentes langues et transformer son apparence. Amorce note qu'il faut parfois 6 ou 7 assistants pour maîtriser un individu possédé. Numéro 7. En 2017, le pape François a demandé pardon à l'Église catholique pour son implication dans le génocide rwandais de 1994, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées. À la suite d'une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, le Vatican a reconnu que certains prêtres et religieuses catholiques avaient succombé à la haine et à la violence, participant au génocide. D'avril à juin 1994, les extrémistes Hutus ont coûté la vie à environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés. La violence s'est rapidement propagée de la capitale Kigali à tout le Rwanda, alimentée par la garde présidentielle et la propagande radiophonique. Environ 200 prêtres et religieuses, tant Tutsis que Hutus, figuraient parmi les personnes ciblées, tandis que d'autres étaient complices. L'église catholique de Ntarama est l'un des 6 principaux mémoriaux du Rwanda. Un cas notable est celui du père Athanase Seromba, qui a ordonné la démolition de son église qui abritait 2000 Tutsis. La réputation de l'église catholique a encore plus été compromise par ses liens politiques de longue date avec l'élite Hutu au pouvoir. Pendant près de 15 ans, l'archevêque Vincent Nsengiyumya a siégé au comité central du parti au pouvoir, alors même que celui-ci mettait en œuvre des politiques discriminatoires à l'encontre des Tutsis. Numéro 6. Le Codex Vaticanus, un manuscrit de la même époque que le Codex Sinaiticus, a été inclus dans le premier catalogue de la Bibliothèque du Vatican, créé en 1475. Contrairement au Codex Sinaiticus, les origines et l'histoire du Codex Vaticanus restent incertaines. Cependant, il est largement admis que, comme le Codex Sinaiticus, il a probablement été produit en Égypte, très probablement à Alexandrie. Cette hypothèse se fonde sur une forte tradition qui a émergé à Alexandrie à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui mettait l'accent sur la création de copies exactes de textes profanes. Le Codex Vaticanus est considéré comme l'un des manuscrits les plus proches du texte original du Nouveau Testament. En 1843, le célèbre spécialiste des manuscrits Constantin von Tischendorf a eu l'occasion d'examiner brièvement le manuscrit pendant seulement 6 heures, après une longue attente de plusieurs mois. 2 ans plus tard, le docteur S.P. Tréguelles, spécialiste anglais, a été autorisé à consulter le codex, mais il n'a pas été autorisé à en faire une étude approfondie. Selon vous, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le manuscrit et qu'ils veulent tant cacher? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. En 2021, il a été révélé que le Vatican aurait financé le film d'Elton John, Rocketman. Cette révélation fait suite à une décision controversée de l'Église concernant les unions homosexuelles. Le bureau de la doctrine du Vatican a déclaré que l'Église ne pouvait pas bénir ces unions, affirmant que Dieu ne peut pas bénir le péché. Cette déclaration a été approuvée par le pape François, qui a montré son soutien aux couples homosexuels. L'annonce a suscité l'indignation de nombreux membres de la communauté LGBT, dont l'auteur-compositeur-interprète britannique Sir Elton John. Il s'est adressé à Twitter, se demandant comment le Vatican pouvait refuser de bénir les mariages homosexuels tout en profitant simultanément d'investissements dans un film qui célèbre des thèmes similaires.
En 2019, le journal italien Corriere della Sera a affirmé avoir trouvé des preuves d'investissement réalisées par un fonds financé en partie par la Secrétairerie d'État du Vatican, l'un des départements les plus influents du Vatican, supervisant tout, de l'administration de l'Église aux affaires diplomatiques. Selon le Corriere della Sera, plus de 4 millions de dollars auraient été alloués au financement de la production de plusieurs films, dont le dernier volet de Men in Black et Rocketman. En réponse à ces découvertes, le pape François a ordonné une réorganisation des opérations financières du Vatican, privant la secrétairerie d'État des fonds qu'elle gérait. Numéro 4. Le scandale impliquant la Banque du Vatican dans les années 1970 tourne principalement autour de Michel Sindona, un banquier italien ayant des liens à la fois avec le Vatican et le crime organisé. Connu pour ses pratiques bancaires controversées, Sindona était souvent surnommé le requin en raison de ses tactiques commerciales impitoyables. Son implication avec la Banque du Vatican et la Banco Ambrosiano a conduit à d'importants scandales financiers qui ont secoué l'Église catholique. Ces liens s'étendaient à diverses organisations politiques et criminelles, notamment la Propaganda do Fasciste. L'empire bancaire de Sindona a commencé à s'effondrer au milieu des années 1970, en particulier après l'effondrement de la Franklin National Bank en 1974. Le scandale de la Banco Ambrosiano, qui a éclaté à la fin des années 1970 et au début des années 1980, a été l'un des scandales financiers les plus importants impliquant le Vatican. Un audit réalisé en mai 1981 a révélé que la banque avait accordé 1,4 milliard de dollars de prêts douteux à des sociétés écrans, dont beaucoup étaient basées au Panama. Numéro 3. Les 3 secrets de Fatima font référence au message prophétique révélé par la Vierge Marie à 3 petits bergers, Lucia dos Santos, Francisco Marto et Jacinta Marto, à Fatima, au Portugal, en 1917. Ces messages ont fait l'objet d'intenses débats et d'interprétations au sein de l'Église catholique et au-delà. Le premier secret est une vision de l'enfer, décrite par les enfants comme une vision terrifiante d'âmes souffrant dans la damnation éternelle. Le deuxième secret prédit la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde Guerre mondiale, soulignant la nécessité de la conversion de la Russie, suggérant que sans consécration au cœur immaculé de Marie, elle répandrait ses erreurs dans le monde entier, entraînant de nouveaux conflits et de nouvelles souffrances. Le troisième secret est le plus controversé. Initialement gardé confidentiel, il a été révélé par le Vatican en 2000. Ce secret comprend une vision d'un évêque vêtu de blanc, interprété par beaucoup comme une représentation du pape, aux côtés d'autres personnalités religieuses victimes de persécutions. Les critiques affirment que le texte publié ne reflète peut-être pas entièrement le message original, ce qui donne lieu à des spéculations continues sur son véritable contenu. Numéro 2. La sculpture vaticane de la Résurrection, officiellement intitulée La Resurrezione, est une œuvre d'art moderne saisissante créée par le sculpteur italien Pericle Fazzini. Exposée en évidence dans la salle d'audience Paul VI de la Cité du Vatican, elle a été commandée en 1965 et achevée en 1977. L'œuvre de Fazzini est profondément influencée par le contexte historique du XXe siècle, en particulier les bombardements nucléaires d'Hiroshima en 1945. La sculpture représente Jésus sortant d'un cratère nucléaire, symbolisant l'espoir et la résurrection au milieu de la dévastation nucléaire. La sculpture est connue pour son design dramatique et quelque peu dérangeant, que certains ont qualifié de démoniaque en raison de sa représentation intense de la résurrection. Numéro 1. La suppression des Templiers au début du XIVe siècle est un événement historique complexe qui a impliqué d'importantes manœuvres politiques et ecclésiastiques, notamment de la part du Vatican. Les Templiers étaient un ordre militaire chrétien médiéval fondé au début du XIIe siècle, connu pour son rôle dans les croisades et son sens financier. Au fil du temps, l'ordre a accumulé une richesse et un pouvoir considérable, ce qui a finalement conduit à sa chute. La suppression des Templiers a été fortement influencée par le roi Philippe IV de France, qui cherchait à éliminer l'ordre en raison de sa richesse et de son désir de consolider son pouvoir. En 1307, sous la pression de Philippe, le pape Clément V a lancé une série d'enquêtes sur les Templiers, les accusant d'hérésie et d'autres crimes. Malgré le manque de preuves substantielles, le pape a dû faire face à une immense pression pour agir contre l'ordre. En mars 1312, le pape Clément V a publié la bulle papale Vox in Excelsis qui a officiellement supprimé les Templiers.
Bien que le pape ait reconnu qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons pour condamner l'ordre, il a déclaré que la décision avait été prise pour le bien commun en raison de l'intense animosité envers les Templiers et du scandale entourant leur procès. De nombreux chefs templiers furent exécutés et leurs biens transférés à des ordres rivaux, notamment les chevaliers hospitaliers. Aimeriez-vous visiter le Vatican et que pensez-vous qu'il cache là-bas? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.